Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de filmer ce vlog. Du coup, je vous embarque bien évidemment avec moi. Mais avant de vous embarquer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire si vous avez aimé et ce que vous voulez voir sur la chaîne. Ça me ferait trop plaisir. On va recommencer pour vous mettre un peu dans le contexte. On part en week-end d'amoureux dans un endroit à 1h30 de là où on est. Donc du coup là, il est 8h30 et on va partir. Parce que dès 11h, on a une visite. Vous allez voir où. Et concernant ce soir, du coup, on dort dans un endroit un peu insolite que je vais pas vous révéler tout de suite, bien évidemment, sinon ce serait vraiment un mauvais teaser. Donc vous verrez comme nous ce soir où est-ce qu'on va dormir. Il est l'heure d'y aller, donc on y va. On est arrivé à la première activité pour ce matin, qui est la grotte. La grotte du Mas d'Azil, je crois que ça se dit comme ça. On part sur une visite qui est guidée de 1 heure. C'est 11 € par personne pour la visite. On ne peut pas la faire sans payer quoi, la visite. C'est gigantesque. Mon Dieu! Il est dit qu'il faut se couvrir et mettre des bonnes chaussures parce que dans la grotte il fait froid et on marche pendant 1 heure quoi, donc voilà. Là on rentre dans la grotte. Voilà pour cette petite activité de ce matin. Et après on ira manger parce qu'après dans 1 heure ce sera l'heure de manger, donc il faudra aller manger. Alors, cette petite grotte, alors déjà on n'a pas pu filmer dedans, bon ce qui est compréhensible parce que c'est une zone archéologique, donc du coup on n'a pas le droit de filmer, il y a encore des recherches et tout dedans, mais très sympa. C'était cool. C'était beau. Après c'est une visite d'1 heure, mais finalement en fait le mec il parle beaucoup. Le monsieur, ouais le guide voilà, il nous explique vraiment plein de choses et tout. C'est vraiment sur l'histoire de la préhistoire. Ouais, il parle de tout, enfin il parle du temps, il parle de l'histoire de la grotte, l'histoire un peu de la France, sur certaines choses, sur les animaux. C'était bien, tu vois des os qu'ils ont retrouvés ici, voilà quoi. Ouais. Et après, quand tu payes la visite aussi, tu as l'accès libre au musée qui est plus bas dans le village. Qui est dans le village, ouais c'est ça. Mais après, je pense que le musée c'est vraiment sur les trucs qu'ils ont trouvés quoi. Je sais pas comment, sur les os retrouvés. Sur ce qui se passe ici, c'est le but de visiter la grotte. Oui, non mais enfin voilà, c'est bien de le dire quoi. Ils appellent ça le Mas d'Azil parce qu'ils nous expliquaient que c'était comme un asile, c'était le foyer des gens qui habitaient dans le coin. C'est ça. Voilà. Pour les gens de la préhistoire. Mais du coup très sympa comme grotte, enfin franchement c'est sympa. Après ouais, on marche beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'escaliers, de pentes et tout ça. Donc je pense qu'on peut recommander. Je recommande. Maintenant mission trouver un restaurant pour aller manger parce que on a faim et qu'il est midi 19, enfin midi 20. Donc c'est la mission. Et après pour cet après-midi on va voir peut-être aller faire du coup le musée. Parce que du coup, vu que c'est compris dans le billet de la grotte, pourquoi pas le faire. Et après, cet après-midi, on va aller, je pense, visiter un village qui est à côté et qui a l'air très sympa. Et ensuite, on ira voir notre lieu pour dormir ce soir. Parce qu'on n'est pas encore allé, c'est qu'à partir de 16h qu'on pouvait y aller. Donc du coup, voilà. Bon, le restaurant s'est avéré un échec. On se retrouve au McDo.
avoir fait cette petite visite du village de Carla Bail, qui était très sympa, très mignon comme petit village, mais c'est un mini village donc ça va très vite. Là du coup on est arrivé à Surias, je sais toujours pas comment ça se dit, mais bref. On est allé un peu checker où était le Airbnb, bon je suis pas très confiante de cette histoire, mais on verra. Et là on se retrouve au milieu des champs, parce que apparemment il y a une fontaine tout en bas, allez voir, mais après il faudra tout remonter, donc bon, voilà. Donc on vous amène dans nos petites aventures quoi. Parce que là c'est très critique ce qui se passe. Déjà j'ai du mal à descendre, genre mes jambes elles sont un peu bras-ballantes quoi. Donc je sais pas où on va là, mais ça m'inspire pas confiance cette fontaine de jouvence là. Quoi? Du coup, t'as vu, c'était aussi l'eau de boisson. L'eau de boisson, l'eau pour la cuisine, se laver, ça venait principalement du premier bassin de la fontaine. Le linge était lavé avec cette eau dans les cuisines, puis descendu ici pour y être rincé. Ah. Elle va te sauter dessus. Je peux pas te croire. Grenouille. Tu crois que c'est un chien ou quoi? Attends mais je suis choquée parce que genre t'as dit grenouille et genre elle a... Ouais. Elle a quack. Là, ça bouge là-bas. T'as vu? On va pas l'embêter. Ouais. Ah, allez on s'en va. Cette excursion est un peu trop insolite à mon goût là. Je suis vraiment pas une meuf de la savane. On va monter. Allez. Fais-moi la maline là. Ah oui, vas-y, pousse-moi. Allez. Ah, c'est tout de suite plus agréable. Ça l'est pour moi aussi. Ça y est, on est arrivé au Airbnb. Comme vous voyez derrière moi, c'est un gigantesque champ. Mais nous, on se trouve dans cette forêt. Waouh! On se trouve dans la forêt et du coup, je vous emmène pour une cabane tour. Parce qu'on dort dans une cabane. Déjà, l'entrée, hop, la petite pancarte, village des elfes. C'est comme ça que ça s'appelle. On rentre dans la forêt. Et voici où on va dormir. Donc on va commencer par la cuisine. Très sympa. Cuisine extérieure. Bon, on est là que pour une nuit, donc je pense qu'on va pas s'en servir. Ou peut-être juste pour prendre le petit déj demain matin, mais voilà. La salle de bain et les toilettes. Hop. Alors, ici on a la salle de bain, enfin la douche. Et là, les toilettes, qui sont bien sûr des toilettes sèches. Oh, j'ai pété mon crâne. Et ensuite, on arrive dans la cabane où on va dormir ce soir. Donc, on arrive directement dans la chambre, enfin, dans la pièce où on dort. Et ensuite, on arrive direct sur un petit extérieur très sympatoche. Une petite terrasse très mimi. Je vois qu'il y en a qui ont déjà pris leurs aises. Voilà. Et du coup, bah, terrasse vue sur la forêt. Voilà, parce que ça y est, on est des gens de l'aventure, qu'on se le dise. N'est-ce pas? Sur ta petite fourrure. T'as montré le hamac? Sur ta petite fourrure. Non, pas encore. Dans notre petit jardin, nous avons un petit hamac avec un petit banc. Mais voilà, on est trop contents. Parce que c'est vraiment trop sympa. C'est un peu atypique. Bon, c'est insolite quoi, en fait, finalement. Ma belle, c'est vraiment le titre de ta vidéo. J'avais un peu peur que ça soit genre vraiment une cabane perchée dans les airs à je sais pas combien de mètres. Mais du coup, non. Ça ressemble exactement aux photos du Airbnb. La dame est trop gentille. On est installé dans notre petite cabane.
Tu m'étonnes. Mais il nous regarde, il est juste devant lui. Coucou. Bon du coup, depuis tout à l'heure on est encore là, enfin genre, on attend pour aller manger. On vient de tourner une autre vidéo, un nouveau concept que je vais sortir sur YouTube. Enfin, genre pas un nouveau concept que personne n'a sorti, mais un nouveau concept sur ma chaîne, du moins. Voilà, donc restez branchés en fait. Restez branchés quoi. Restez branchés. Restez branchés. Et du coup, là on va faire un petit jeu que j'ai acheté à Action. Je vous montre ça, mais tout de suite. Ça s'appelle DC Game, mais ça se dit comment? Enfin, il y a un autre nom genre. Le Yams. Ah oui voilà. Ça se dit aussi le Yams. Et en fait genre c'est un jeu de dés et tout. La maman de Rémi, si tu vois cette vidéo, c'est toi qui m'as initié à ce jeu que maintenant j'adore. Donc je l'ai acheté pour m'entraîner et te battre. Du coup on va jouer à ça et ensuite on va aller manger parce qu'on a trop faim. Bon, petit débrief de ce petit restaurant. Non mais incroyable, j'ai envie de mourir. En gros, du coup on est parti au restaurant. C'est un restaurant au bord du lac. Ça s'appelle le Resto du Lac de Carla. De Carla, oui, c'est vrai. Non, c'est que de Carla, mais c'est à Carla Bail. Là où on était cet après-midi. Mais une dinguerie, comment c'était trop bon. On est trop choqués. Genre, j'ai pris un canard confit. Rémi a pris un burger. Le canard confit, genre avec l'assiette entière, comme vous avez vu là, 19,50. Mais je suis choquée. Je suis choquée. Et le burger, c'est 16,50, je crois. Ouais, mais j'ai rajouté un steak, donc je crois que c'est 18. Un truc comme ça. Je suis choquée. Et après, de ça, on a mangé une glace. Trop bonne la glace. Franchement, la dame, elle est trop gentille. Et je suis choquée. Et genre, c'est trop sympa l'endroit. Mais je pense que genre l'été, ça doit être vraiment vivant. Parce que genre, c'est un lac où il y a des trucs de loisirs et tout de base. Donc je pense que ça va être plus vivant. Mais base nautique. Bref, on est trop contents de cette fin de journée et de ce petit week-end finalement, qui est vraiment trop bien. Trop bien. Je suis choquée, vraiment je suis encore choquée de ce resto qui est trop bon. J'ai trop bien mangé là. Et du coup, là on va rentrer. Et après, il nous reste demain. Demain, on va aller juste au marché, je pense. Et après, on va rentrer sur Lavore. C'est la fin du week-end. On peut pas rester éternellement dans cette petite cabane qui est pourtant très sympa. Très sympa. Donc voilà, je vous dirai comment ça s'est passé cette nuit. Parce que ça se trouve, il va se passer des petites aventures. J'espère pas, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc on vous dit à demain. Bonjour. On est dimanche et on est dans ma super cuisine extérieure. Du coup hier soir quand on est rentré du restaurant, il faisait nuit noire. Ça faisait trop peur dans la forêt. Genre vraiment ça faisait trop peur. J'avais trop envie d'aller aux toilettes. Donc vu que la cabane est extérieure de là où on dort, Rémi m'a accompagnée aux toilettes. Il faisait trop froid. Mais en vrai on a genre trop bien dormi. J'ai dû retourner aux toilettes toute seule dans la nuit. C'est une expérience. Vraiment. Les toilettes sèches, c'est une expérience. Là, il va falloir aller les vider parce que du coup, il va falloir qu'on range et tout. J'ai pas hâte, j'ai vraiment pas hâte. Pour parler de cette nuit, du coup, en vrai, on a passé une trop bonne nuit. Juste, il faisait vraiment froid. Genre, j'ai dormi vraiment en pull et pantalon de pyjama. Mais il faisait vraiment froid. Heureusement qu'on avait une grosse couette et tout ça. Genre, en gros, à l'intérieur de la cabane, genre, il y a des poutres en bois et tout. Enfin, normal pour que ça fasse cabane. Et du coup, genre, vu que le bois il travaille, du coup, ça faisait plein de petits bruits, donc c'est un peu stressant. Genre, comme quand tu vas aux toilettes dans le noir, t'as plein de bruits autour, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, mais genre vraiment pas, enfin... Genre t'es dans la nature quoi, donc genre il y a forcément plein de bruits, donc c'est vraiment normal. Et en même temps je vais préparer le petit déjeuner. Les assiettes elles sont trop belles, j'ai envie de mourir, je vais les voler. Je me suis réveillée tôt parce que du coup dans la cabane genre il n'y a pas de rideau, donc dès que le soleil s'est levé,
ça tapait dans la cabane, donc du coup ça te réveille en fait la lumière. Enfin moi je sais que ça me réveille dès qu'il y a de la lumière. Rémi pas du tout, ça l'a pas réveillé. Mais du coup j'ai pu assister au lever du soleil, donc j'étais trop contente parce que je voulais grave le faire. Mais je vais pas non plus me mettre un réveil pour ça, donc voilà. Hier j'avais commencé à faire le montage de la vidéo et tout. Et en fait, quand je vous ai fait le room tour de la cabane, j'ai oublié un endroit. La piscine. En gros, c'est une piscine qui est partagée avec le sauna et c'est une piscine naturelle. Et donc là, la piscine, elle se trouve pas du tout dans la forêt et tout, elle se trouve vraiment au niveau de la maison de la dame. Mais du coup, voilà, donc bon, on n'y est pas été parce que bon, on n'a pas pris le temps d'y aller et que bah, enfin, l'eau est froide en vrai, genre il aurait fait plus chaud et tout, je dis pas, mais voilà, c'est pas le cas, donc voilà. On va prendre le petit déj. Et après, on va commencer à ranger et se préparer parce que du coup, on va aller au marché. Vraiment, le petit déj, c'est des chocolatines et des pendioles. Bon voilà, on va prendre le petit déj. Là, je suis en mission. Vider les toilettes sèches. Au secours! Ok, petit achat d'une croquette, jambon, fromage, champignons. Avec du mélange avec du riz, je crois. Du riz? Je crois. C'est un truc de Sicile. Ah, avec du riz. Ça me dégue. C'est bon? Trop bon. On était au marché du coup. Raconte le marché. À quoi? Bah c'était bien ou pas? Bah oui, c'était... Ah oui, oui, c'était un super marché. Et les gens, ils chantaient, il y avait des mondes partout, il y avait de la bouffe du monde. Bon là, on a pris des pizzas. Là, mais moi, j'ai goûté... énormes pizzas. J'ai goûté les croquettes qu'elle a filmées, elle va vous montrer. Après, on a pris des bières locales, pardon. Des bières locales. On a pris du fromage et du saucisson. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air super bon. Ouais. Donc on verra bien. Du coup, on s'est gavé. Du coup, là, on va manger nos petites pizzas. Et ensuite, on va prendre la route. Pour rentrer à la maison. Pour rentrer. Donc, on vous laisse comme ça. On les laisse comme ça. Ouais. Moi, je laisse comme ça. Je vous laisse comme ça. Je suis désolée, je vous abandonne en plein milieu du marché. Genre. On vous laisse sur le marché. On vous dit à bientôt. J'espère que ce petit vlog cabane insolite vous aura autant plu que à nous. Parce qu'on s'est quand même gavé, on s'est régalé. Kiffé de fou, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ouais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao.